Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés en islam. Aujourd'hui, nous nous réunissons autour d'un message qui touche le cœur de chaque musulman et musulmane. Ne passez pas ce vendredi sans lever vos mains vers Allah pour invoquer la paix, la protection et la sérénité dans vos vies. Le vendredi, ce jour béni que l'on appelle Jumu'ah, est un trésor offert par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le jour où la miséricorde descend du ciel comme une pluie bienfaisante, où les invocations sont plus proches d'être exaucées et où nos âmes peuvent trouver un refuge contre les tempêtes de ce monde. Imaginez un instant, le soleil se lève sur ce jour sacré, les mosquées s'emplissent de fidèles, et au milieu de tout cela, votre cœur bat au rythme d'une prière qui pourrait changer le cours de votre destinée. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le vendredi est le meilleur des jours. Il a dit « Le meilleur de vos jours est le vendredi ». En ce jour, Adam fut créé. En ce jour, il fut introduit au paradis. En ce jour, il en fut expulsé. Et en ce jour aura lieu l'heure. C'est un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim qui nous rappelle que ce jour n'est pas ordinaire. Il est chargé d'histoire divine, de création et de renaissance. Alors, pourquoi le laisser passer sans en tirer le maximum de bienfaits ? Pourquoi ne pas en faire un bouclier contre les épreuves qui nous assaillent de toutes parts ? Dans ce monde agité, où les nouvelles nous bombardent de conflits, de maladies, de soucis financiers et de fitnas spirituels, nous avons besoin plus que jamais de la paix intérieure. Allah est As-Salam, la source de toute paix, et il nous invite à le chercher en ce jour. Pensez à vos familles, vos enfants qui grandissent dans un environnement rempli de tentations, vos parents qui affrontent les affres de l'âge, vos conjoints qui partagent vos joies et vos peines. Ne méritez-vous pas de les envelopper dans une prière de protection ? Le Coran nous dit, dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. » Voilà une promesse divine. Allah est proche, il écoute, il exauce. Et le vendredi, cette proximité semble encore plus tangible. Il y a cette heure bénie dont le prophète a parlé. Une heure pendant laquelle, si vous invoquez avec sincérité, votre dua est accepté. Les savants divergent sur son moment exact, mais beaucoup s'accordent sur le fait qu'elle se situe entre la prière de l'Asr et le Maghrib, ou pendant le sermon de la Jumu'ah. Ne ratez pas cette opportunité. Préparez votre cœur dès maintenant. Laissez-moi vous raconter une histoire tirée de la vie des compagnons du prophète pour illustrer la puissance de ce jour. Il y avait un homme pieux parmi les Ansar qui chaque vendredi se retirait dans un coin de la mosquée après la prière collective. Il levait ses mains et implorait Allah pour la protection de sa famille contre une épidémie qui ravageait Médine. Ses voisins le voyaient, mais lui persistait dans sa dévotion. Un jour, alors que la maladie frappait aux portes de sa maison, elle fut miraculeusement détournée. Ses enfants restèrent sains. Sa femme fut épargnée, et lui-même attribua cela à ses invocations du vendredi. Cette anecdote, bien qu'elle ne soit pas un hadith formel, est inspirée des récits des premiers musulmans qui vivaient avec une foi inébranlable. Elle nous enseigne que la persévérance en dua, surtout en ce jour, porte ses fruits. Aujourd'hui, vous pourriez être cet homme ou cette femme. Face aux dangers modernes, les accidents de la route, les maladies invisibles comme le stress ou la dépression, les influences néfastes des réseaux sociaux, invoquez Allah pour une protection inébranlable. Parlons maintenant des invocations spécifiques que vous ne devriez pas manquer ce vendredi. Commencez par les paroles de refuge que le prophète récitait lui-même. Dites « A'udhu bi kalimatillahi at-tammati min sharri ma khalaq » Cela signifie « Je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé. » Répétez-le 3 fois, matin et soir, mais redoublez d'efforts le vendredi. Cette dua est un bouclier contre tout mal visible et invisible, contre les djinns, les envieux, les accidents. Ensuite, ne négligez pas Ayat al-Kursi, ce verset majestueux de la sourate Al-Baqarah. Allah, point de divinité à part lui, le vivant,
celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Récitez-le après chaque prière obligatoire, et particulièrement après la Jumu'ah. Les hadiths nous disent qu'il protège jusqu'à la prière suivante, comme un gardien angélique veillant sur vous. Poursuivons avec une dua pour la paix intérieure et la sérénité familiale. Dites « Allahumma ihdini wa saddidni, wa afini wafu anni warhamni waj'alni minash shakirin » Cela se traduit par « Ô Allah, guide-moi, rends-moi droit, accorde-moi la santé, pardonne-moi, fais-moi miséricorde et place-moi parmi les reconnaissants ». Cette invocation couvre tous les aspects, guidance spirituelle, droiture dans les actes, santé physique et mentale, pardon des péchés, miséricorde divine et gratitude qui attire plus de bienfaits. Imaginez l'impact sur votre foyer si vous la récitez en famille ce vendredi soir. Les enfants apprennent, les cœurs se lient et la paix s'installe. N'oubliez pas les salawats sur le prophète, multipliez-les. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Un hadith mentionne que réciter 80 salawats entre l'Asr et le Maghrib efface des péchés et attire la miséricorde. Faites-en une habitude et sentez la lumière envahir votre âme. Mais la paix et la protection ne viennent pas seulement des mots. Elles naissent d'une intention pure et d'actions concrètes. Le vendredi, lisez la sourate Al-Kahf, comme recommandé par le prophète. Elle est une lumière entre deux vendredis, protégeant contre le Dajjal et illuminant votre chemin. Prenez le temps de méditer sur ces histoires. La caverne des jeunes croyants qui fuirent la persécution pour trouver refuge chez Allah, le propriétaire des 2 jardins qui oublia la reconnaissance et perdit tout, Dhul Qarnayn, qui érigea une barrière contre le mal. Ces récits sont des leçons vivantes pour nous aujourd'hui. Dans un monde où la fitna est omniprésente, des guerres lointaines aux conflits intérieurs, ces histoires nous rappellent que la vraie protection est en Allah seul. Ne comptez pas sur les assurances humaines, les vaccins ou les sécurités matérielles. Elles sont éphémères. Seul Allah est Al-Hafiz, le protecteur absolu. Réfléchissons ensemble à ce que signifie la paix en islam. Ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la sérénité au milieu des épreuves. Le prophète a traversé des pertes, des batailles, des trahisons, pourtant son cœur restait en paix car ancré en Allah. Dans la sourate Ash-Shar, Allah dit « N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine, et déposé loin de toi ton fardeau qui accablait ton dos, et exalté pour toi ta renommée ?» C'est une adresse directe au prophète, mais une leçon pour nous. Allah soulage les cœurs qui se tournent vers lui. Ce vendredi, demandez-lui d'ouvrir votre poitrine à la fois, de déposer vos fardeaux, qu'ils soient financiers, émotionnels ou spirituels. Invoquez pour la paix dans l'Oumma entière, pour nos frères en Palestine, en Syrie, en Afrique, partout où la souffrance règne. Dites « Allahumma asli umur al-muslimin, wa ajma' shamalahum, wa wahid kalimahum » Ô Allah, rectifie les affaires des musulmans, réunis leurs rangs et unis leurs paroles. Maintenant, approfondissons avec une autre invocation puissante pour la protection contre les maux invisibles. Le prophète enseignait « Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fi al-ardi wa la fi as-sama'i wa huwa as-sami'u al-alim » Au nom d'Allah, celui avec le nom de qui rien ne peut nuire, ni sur terre ni au ciel, et il est l'audient, l'omniscient. Répétez-le 3 fois le matin et 3 fois le soir. Ce vendredi, intégrez-le dans votre routine. C'est une forteresse contre le mauvais œil, la sorcellerie, les accidents imprévus. Les compagnons rapportent que quiconque le dit avec conviction est protégé jusqu'au prochain moment. Pensez à l'histoire de Bilal ibn Rabah, l'esclave affranchi, qui endura les tortures pour sa foi, mais trouva paix et protection en invoquant Allah. Sa voix appelant à la prière résonne encore comme un témoignage de résilience. Continuons notre voyage spirituel en explorant les bienfaits de la charité le vendredi. Donner une aumône, même petite, multiplie les récompenses et attire la protection divine. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain qui produit 7 épis,
dans chaque épi, 100 grains. Allah multiplie la récompense à qui il veut. Imaginez, une simple sadaka ce vendredi pourrait être le grain qui produit une récolte de paix et de baraka pour vous et votre entourage. Partagez avec les pauvres, aidez un voisin ou contribuez à une mosquée. Cela renforce votre dua, car les actes pieux ouvrent les portes du ciel. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette réflexion, rappelons-nous l'importance de la purification. Faites vos ablutions avec soin, portez vos plus beaux vêtements pour la Jumu'ah, comme le prophète l'encourageait. Cela n'est pas seulement extérieur, c'est une préparation intérieure pour recevoir la paix. Écoutez le sermon avec attention, car il est une guidance hebdomadaire. Et après, restez assis un moment pour invoquer. Dites « Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta yad al-jalali wal-ikram » Ô Allah, tu es la paix, de toi vient la paix, béni sois-tu, ô détenteur de la majesté et de la générosité. Cette dua récitée après la prière apporte une sérénité immédiate. Mes chers frères et sœurs, nous avons parcouru ensemble les mérites de ce jour, les invocations essentielles, les histoires inspirantes. Mais permettez-moi une petite pause pour vous inviter à soutenir cette chaîne qui vous apporte ces rappels spirituels. Si cette vidéo vous touche, abonnez-vous pour ne rien manquer des futurs contenus islamiques qui nourrissent l'âme. Aimez cette vidéo pour que l'algorithme la partage avec plus de musulmans en quête de paix et partagez-la avec vos proches, une action qui pourrait être une sadaka jariya pour vous. Qu'Allah vous récompense pour chaque clic qui propage le bien. Reprenons notre narration. Parlons maintenant de la protection contre les épreuves psychologiques, si courantes de nos jours. L'anxiété, la dépression, le burn-out, ces mots modernes trouvent leur remède dans le dhikr. Le vendredi, multipliez le tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Chaque perle de votre chapelet est une brique dans votre forteresse spirituelle. Le prophète disait que ces paroles sont des trésors du paradis. Imaginez-les comme des anges, veillant sur votre esprit, chassant les pensées négatives. Une autre histoire édifiante, celle d'Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, qui invoquait pour la paix dans le foyer du prophète. Malgré les épreuves, leur maison était un havre de sérénité grâce à ses duas constantes. Apprenons d'elle. Mes sœurs, invoquez pour vos maris et enfants, mes frères, pour vos épouses et familles. Dites Allahumma barik li fi ahli wa mali wa waladi. Ô Allah, bénis-moi dans ma famille, mes biens et mes enfants. Explorons plus en profondeur la sourate Al-Kahf. L'histoire des gens de la caverne nous enseigne que quand on fuit le mal pour Allah, il fournit un refuge miraculeux. Ils dormirent des siècles, protégés. Aujourd'hui, fuyez les environnements toxiques, réseaux sociaux, compagnies mauvaises, et invoquez pour une protection similaire. L'histoire de l'homme aux 2 jardins avertit contre l'ingratitude, qui attire la perte. Soyez reconnaissants ce vendredi, et la paix viendra. Poursuivons avec des duas pour la protection économique. Dans un monde d'inflation et d'incertitude, dites « Allahumma akfini bi halalika, an haramika, wa aghnini bi fadlika, amman siwaka » Ô Allah, suffise-moi avec ce que tu as rendu licite contre ce que tu as rendu illicite, et rends-moi, par ta grâce, indépendant de tous, sauf toi. Cela attire la baraka dans vos revenus. La protection contre les maladies est cruciale. Le prophète recommandait « Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari » Ô Allah, accorde la santé à mon corps, à mon ouïe, à ma vue. Récitez-le quotidiennement, amplifiez le vendredi. Pensons à la paix communautaire, invoquez pour l'unité de l'Umma. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhata baynina. Ô Allah, unis nos cœurs et rectifie ce qui est entre nous. Maintenant, approfondissons les hadiths sur le vendredi. Le prophète disait « Celui qui fait les ablutions le vendredi, écoute le sermon et se tait. Ses péchés entre 2 vendredis sont pardonnés. » Une purification complète. Une invocation pour la protection des voyages. Allahumma inni a'udhu bika min watha'i safar wa ka'abatil munqalab. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les difficultés du voyage et le mauvais retour. Pour les enfants, Allahumma barik lahum warzuhum wahdihum. Ô Allah, bénis-les, pourvois à leurs besoins et guide-les, la paix conjugale. Allahumma ja'al
baynahuma mawaddatan wa rahma. Ô Allah, place entre eux amour et miséricorde. Continuons avec des réflexions sur la patience. Le vendredi, méditez sur la sourate Al-Asr. Le temps fuit, mais les actes pieux restent. Histoire de Umar ibn al-Khattab, qui invoquait pour la protection de l'empire musulman chaque vendredi, et Allah exauçait. Dua contre la peur. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, quel excellent garant. Protection spirituelle contre le shaitan. Lisez les dernières sourates du Coran. Maintenant, au milieu de ce contenu enrichissant, je vous invite à nouveau. Si ces paroles touchent votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus de rappels islamiques. Aimez cette vidéo pour aider l'algorithme à la diffuser et partagez-la avec vos amis et familles. Imaginez les récompenses pour propager la foi. Reprenons. Explorons la dua de Yunus dans le ventre de la baleine. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dalimin. Elle délivre des épreuves. Pour la sérénité mentale, multipliez l'istighfar. Histoire de Khadija, soutien du prophète, invoquant pour sa protection. Dua pour la baraka. Allahumma barik lana fima a'taytana. Protection contre les dettes. Allahumma akfini bihalalika. Paix dans les relations. Allahumma asli bayni wa bayna khalqika. Le vendredi soir, lisez la sourate Yasin pour la paix des cœurs. Invocation pour les défunts. Allahumma ghfir lahum wa ramhum. Protection environnementale. Dua pour la pluie et la fertilité. Maintenant, approchons de la fin. Récapitulons. Ne passez pas ce vendredi sans ces duas pour paix et protection. Enfin, mes frères et sœurs, que ce vendredi soit béni. Abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo pour que plus de musulmans bénéficient de ces rappels. Qu'Allah vous accorde paix et protection. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.